Seigneur Dieu. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en ta puissance. Et nous croyons en ta présence. Là où tu es, c'est là où il y a le changement. Là où tu es, c'est là où il y a le miracle. Là où tu es, c'est là où il y a la solution. Là où tu es, c'est là où il y a la gloire. C'est pourquoi nous prions, oh Seigneur, que par ton esprit, tu nous enseignes et que tu nous fasses asseoir dans le cœur de ta pensée, dans le cœur de ta parole, et que nos vies soient transformées au nom de Jésus. Tu as commencé avec nous hier, très cher Saint-Esprit. Nous voulons te laisser encore continuer avec nous ce soir. Car c'est toi qui es l'enseignant par excellence. C'est toi qui nous enseigne la parole de Christ et qui nous rappelle ce qu'il nous a enseigné. Fais-le encore ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, on peut s'asseoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore heureux de vous retrouver ce soir. Je sens que vous avez faim et soif de la parole de Dieu. Je crois que tu as faim et soif d'écouter la pensée du Seigneur encore ce soir. Alléluia. Tu es heureux parce que le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Amen. Une fois de plus, je voudrais ici remercier tous les éminents hommes de Dieu, les servants de Dieu qui sont présents ce soir. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour la vie de ces hommes de Dieu, les servants de Dieu? Vraiment un grand merci. Grand merci. Alléluia. Nous voulons aussi apprécier la vie de mon fils. Donc, celui qui nous reçoit ici, l'évangéliste Arsène, soit béni, soit connu. Et à tous les responsables à ses côtés, que le Seigneur vous bénisse. Les chantres, les instrumentistes, le protocole, la sécurité, la communication, l'audiovisuel, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et nous voulons saluer ceux qui sont connectés ce soir via YouTube, Facebook et les autres réseaux sociaux pour suivre ce programme. Amen. Qui peut me rappeler le thème que nous traitons ce soir? Quel est le thème que nous traitons ce soir? La foi du Fils. Et nous avions commencé hier avec Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20, notre texte de base. Nous pouvons nous lever par respect pour la parole. Galates 2, le verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. On peut s'asseoir. D'autres versions disent, si je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors nous avions défini hier le mot foi. Qu'est-ce que la foi? Par rapport à ce thème, nous avons dit que la foi, c'est vivre la destinée de Dieu pour ma vie. Celui qui a la foi est celui qui doit vivre la destinée de Dieu pour sa vie, ou la volonté du Père céleste. Celui qui a la foi doit vivre la volonté du Père céleste. Et on avait pris Psaume 40, 7 à 9 et Hébreux chapitre 10, du verset 5 au verset 7. Et nous avions ensuite défini qu'est-ce qu'une destinée. Et on a dit que la destinée, ce sont les événements ou les circonstances déjà établies d'avance par Dieu. Et on s'est appuyé sur le psaume 139, le verset 16, où David dit que je suis en train de vivre aujourd'hui les jours que tu avais écrits dans le livre pour moi avant qu'aucun d'eux n'existât. Éphésiens 2 au verset 10, nous sommes son ouvrage et nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées longtemps en avance afin que nous puissions les pratiquer. Amen.
Donc ça, c'était les définitions du mot foi. Et comme dans le mot foi, nous avions parlé et touché la destinée, il fallait que je puisse définir qu'est-ce que t'est la destinée. Et si je reprends le message que j'ai prêché hier soir, il y a risque que je ne prêche pas ce soir le message que je dois prêcher. Alors, si vous voulez réécouter ce qui a été dit hier soir, je vous encourage à aller sur YouTube, Facebook, pour réécouter ce qui a été dit, parce que nous voulons avancer. Amen. Parce que hier soir, je n'ai défini que le mot foi. Or, le thème, c'est la foi du Fils. Alors, ce soir, je vais définir qu'est-ce que le Fils. Amen. Vous voyez, je suis encore que dans l'introduction. 2 jours pour introduire. Qu'est-ce qu'un fils? Un fils est celui qui est engendré. Un fils est celui qui est engendré. Psaume chapitre 2, le verset 7. Un fils est celui qui est engendré. Et pour appuyer cette définition, parce qu'on ne définit pas les choses sans s'appuyer sur la parole de Dieu. Pour définir ou pour appuyer cette définition, selon laquelle le Fils est celui qui est engendré, Psaume chapitre 2, le verset 7. Psaume 2, le verset 7. Alors, est-ce que tout le monde y est? Si tout le monde n'a pas dit oui, c'est qu'il faut attendre un peu. Alors, on peut lire le psaume 2, le verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, car je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, un fils est celui qui est engendré. Je ne voudrais pas toucher l'aspect prophétique de ce verset, de peur de vous égarer ou de s'éloigner du contexte dans lequel nous sommes ce soir. Mais prenez simplement, comme la définition l'a dit, un fils est celui qui est engendré, et le psaume 2, verset 7 le confirme. Ensuite, qu'est-ce qu'un fils? Un fils est l'héritage d'un père. Le fils sont un héritage pour le père. Le psaume 127, du verset 3 au verset 5. Les fils sont un héritage. Donc non seulement le fils est celui qui est engendré, mais le fils également est un héritage. Or, si le fils est un héritage, en d'autres termes, c'est un héritier. Donc il est censé continuer ce que le père a commencé. Psaume 127, du verset 3 au verset 5. Psaume 127, à partir du verset 3. Voici des fils qui sont un héritage pour l'Éternel. Alléluia. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Oh, amen. Alors, nous définissons qu'est-ce qu'un fils. Un fils est celui qui est engendré. Un fils est l'héritage du père. Et nous le voyons ici dans le verset 3 à 5 du psaume 127. Lorsqu'on parle d'un héritage, donc forcément on parle d'un héritier. Donc un fils est un héritier. En d'autres termes, le fils est la continuité du père. Le fils est celui qui continue ce que le père a commencé. Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Si tu as fait quelque chose de grand, mais il n'y a personne pour continuer ce que tu as commencé, ce que tu aurais fait aurait été valable de ton vivant, mais après toi, ça devient seulement un monument. Et normalement, en tant que visionnaire, en tant qu'un père, il est bon de perpétuer l'héritage. Il est bon de perpétuer le dépôt que le Seigneur a mis en nous. Si les enfants sont un don de l'Éternel, mais les fils sont c'est un héritage.
l'héritage de l'Éternel. Les enfants sont un don, mais les fils sont des héritiers. Et rappelez-vous, Ésaïe nous dit quoi? Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Dieu fait la différence entre un enfant et un fils. Parce qu'un enfant est celui qui est encore au lait, qui est encore aux choses élémentaires de la vie. Donc aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un païen ou d'un esclave, jusqu'à ce qu'il devienne fils. Dans la Bible, il n'y a pas le mot majorité, ou majeur, ou mineur. Mais il y a le mot enfant et il y a le mot fils. Un enfant nous est né de la part de Marie, mais un fils nous a été donné du ciel. Car tout don parfait vient d'en haut. Tout don excellent vient d'en haut. De notre Père céleste, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc les enfants sont un don de l'Éternel. Mais les fils, c'est un héritage, une récompense, un résultat de ce que Dieu a déposé en nous et que nous faisons auprès de ces personnes. Alléluia. Et le psaume 127, du verset 3 au verset 5, continue en disant que telles les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils entre les mains du Père. Il dit, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Le carquois est la réserve où on met les flèches. Un guerrier avait une réserve dans son dos, donc qui avait une banderole, une bande ici, pour attacher le carquois, donc la réserve. Donc, et il dit, heureux l'homme qui a le carquois rempli de fils ou de flèches. Car lorsqu'il se tiendra à la porte de ses ennemis, il n'aura pas honte, il n'aura pas peur. Alléluia. Il n'aura pas honte, il n'aura pas peur. Pourquoi? Parce qu'il peut gaillardement se présenter devant ses ennemis. Et lorsque l'ennemi veut sortir ses flèches ou quoi que ce soit, ou attaquer, le Père est rassuré que dans sa réserve, dans son carquois, il y a des fils. Il y a des fils. Et à tout moment, il peut prendre une flèche, armer l'arc et tirer. Et comme la flèche a une destination, un objectif, le problème c'est que la flèche ne prend pas l'orientation. Mais c'est celui qui tire qui donne l'orientation à la flèche. La flèche ne sort pas du carquois pour se promener dans la ville. La flèche ne sort pas du carquois pour aller se promener à Assigny ou pour aller à Jacquesville. Mais il le sort et il suit la trajectoire que lui donne celui qui tire. Ça signifie, si tu es fils de Dieu, tu es dans le carquois de l'Éternel. Et si tu es dans le carquois de l'Éternel, au temps favorable, il sortira ta vie du carquois. Parce que au temps de Moïse, Dieu a pris la flèche qu'on appelle Moïse et il a armé, il a tiré. Et Moïse a atteint sa cible en faisant sortir Israël de l'Égypte. Lorsque Moïse finit, Dieu prend une autre flèche qu'on appelle Josué. Il arme, il le tire. Et Josué accomplit sa destinée en faisant entrer le peuple. Lorsque Dieu commence avec Élie, lorsque Israël s'est détourné de la loi de l'Éternel, il sort une flèche prophétique dans la personne d'Élie. Il tire et il restaure l'autel qui a été brisé, l'autel de l'adoration. Et après il va prendre une autre flèche et il va armer qu'on appelle Élisée. Ce que le Père n'a pas fait, le Fils le fera. Ce que Élie n'a pas accompli, Élisée l'accomplira. Oh, laisse-moi te dire, si toutes ces flèches sont sorties, il y a encore des flèches dans le carquois de Dieu. Il y a encore des flèches dans le carquois qu'on appelle William. Qu'on appelle... il y a encore des flèches dans le carquois de Dieu. Si Moïse n'a pas échoué, si Élie n'a pas échoué, si Josué n'a pas échoué, si Élisée n'a pas échoué, je n'échouerai pas. Parce que si Dieu m'a sorti du carquois, ce n'est pas pour me promener Afrique, Europe, Amérique, mais c'est parce que j'ai une destination, j'ai une orientation qui ne vient pas de moi, mais de celui qui a tiré. Or, celui qui a tiré s'appelle l'Éternel des armées. Il n'échoue jamais, il ne peut jamais rater sa cible. Laisse-moi te dire, tu es encore dans le carquois de Dieu.
Si on peut parler aujourd'hui de Mohamed Sanogo, de Raoul Wafo dans cette nation, mais il y a encore des flèches dans la nation ivoirienne que Dieu n'a pas encore tirées. C'est pourquoi Dieu est rassuré. Il peut se tenir devant Satan, devant ses ennemis, parce que son carquois est encore rempli. Alléluia. Est-ce que mon fils ici peut être fier et aller devant ses ennemis? Parce que si mon fils ici vient gaillardement devant ses ennemis, et en quoi même? Tu veux quoi même? C'est parce qu'il sait qu'il y a le carquois. Si son carquois sur lequel il compte, mais finalement devant ses ennemis, il commence à toucher et il n'y a pas de flèche. Hey! Mais Clotaire est où? Mais il est où? Pierre est où? Mais hey! Parce que les pères subissent des trahisons. Or le carquois n'est pas devant, mais il est derrière. Au lieu qu'ils sortent pour tirer, mais ce sont les flèches qui tombent elles-mêmes et qui s'en vont chercher une autre réserve. Un fils est un héritage du père. Un fils est celui qui est engendré. Or on ne peut pas parler du fils sans parler du père. Un père, c'est la source. Celui qui fait jaillir, celui qui engendre. Le mot père signifie source. Celui qui fait jaillir. Alléluia. Maintenant, on va étudier la vie de notre Seigneur Jésus. Luc chapitre 2, du verset 40 au verset 52. Vous me suivez toujours? Luc chapitre 2, du verset 40 au verset 52. On va encore monter un peu plus. Nous sommes toujours dans la définition. On n'a pas encore commencé le message. Luc chapitre 2, du verset 40 au verset 52. Luc 2, à partir du verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. L'enfant croissait. On ne dit pas le fils, mais on dit l'enfant croissait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand le jour fut écoulé et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchaient parmi les parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Et il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Alléluia. J'aimerais attirer votre attention, regardez un peu le verset 48.
Vous êtes au verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici... » Oh, vous suivez avec moi? « Voici... » Et moi, nous te cherchons avec angoisse. Et verset 49, il leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Regardez les deux pères. 48 et verset 49. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a le P en minuscule et le P majuscule. Le P en minuscule, c'est le Père biologique ou le Père dans la chair, mais le P majuscule, c'est le Père céleste. C'est pourquoi il dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je fasse les affaires de mon Père? Mais ils se regardent, ils me disent, mais le Père, il est là. Et ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Voilà la vie de notre Seigneur Jésus. Je suis en train de parler du Fils qui est un héritage, un Fils qui est engendré par le Père. Et voilà que lorsque Jésus, notre Dieu, Christ, qui a été fait chair et qui est venu sur cette terre, Dieu lui donne une famille et un environnement. Il n'y a aucun ministère qui se lève sans pour autant que Dieu lui donne une famille, un environnement dans lequel cet enfant doit grandir. Celui qui grandit hors d'une famille est un bâtard, un clochard, un SDF. Et il n'a pas d'éducation. C'est pourquoi Dieu s'assure toujours avant de sortir sa flèche pour pouvoir l'envoyer, il l'envoie toujours au milieu d'une famille. Et cette famille, ce n'est pas toi qui l'as choisie, mais c'est Dieu qui l'a choisie. Et ce qui est extraordinaire, lorsqu'on annonce la naissance de Jésus, on nous dit que les mages venus de l'Orient ont vu une étoile qui brillait. Et on leur annonce qu'un roi est né. Alors, forcément, lorsqu'on dit qu'un roi est né, lorsque les princes naissent, où est-ce que les princes naissent? Au palais. Pas au palais de justice, hein? Au palais royal. C'est pourquoi les mages, automatiquement, lorsqu'ils ont vu que c'était un roi qui est né, ils vont directement aller au palais. Parce que pour eux, un fils d'un roi, c'est un prince, et il doit naître au palais royal. Et quand ils arrivent au palais, à leur grande surprise, le palais n'est même pas au courant qu'un roi vient de naître. Et le roi lui-même, certainement que Hérode était stérile. Certainement, je n'ai pas dit que c'est ça. Parce qu'il n'avait pas d'enfant. La fille qu'il avait, c'était la fille de Hérodias, Salomé, qui a fait la danse là, qui a découpé la tête de Jean-Baptiste. Mais ne nous parle pas des fils ou des enfants de Hérode lui-même. Voilà que on lui annonce qu'un fils est né, un roi est né. Il dit quoi? Qui est l'héritier de mon trône sans que je le sache? Mon trône est en danger, mon trône est en insécurité. Alors cherchez-moi tous les enfants de 0 à 3 ans et éliminez-les. Parce que je ne veux pas qu'il y ait un roi à ma place. Hérode se croyait éternel sur la terre. Voilà des pères qui tuent les fils pensant que leur ministère leur suffit à eux-mêmes. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin des héritiers pour continuer le travail. Comme celui qui règne là, tout doit passer par lui et c'est lui qui doit tout faire. Tout c'est lui, tout c'est lui. Tu n'es pas éternel mon ami, tu n'es pas éternel. Tu n'es qu'un pèlerin qui passe. Tu n'es qu'une vapeur qui paraît et qui disparaît. Tu dois préparer ta maison, tu dois préparer les successeurs, tu dois préparer des fils, des flèches. Ne sois pas comme Hérode qui tue ses enfants. Et lorsque les mages se rendent compte finalement qu'il n'est pas né là, voici que les anges vont l'orienter vers une crèche. La crèche, c'est la ferme. La ferme, c'est là où il y a les moutons, il y a les vaches, il y a les taureaux, il y a les chèvres, il y a des cochons. Et dans cet environnement, dans cet espace, c'est là où va naître le roi de gloire. Celui qui a une mission extraordinaire pour l'humanité tout entière.
celui qui est censé relever ce que Moïse n'a pas accompli, ce que Josué n'a pas accompli, ce que Élisée n'ont pas accompli, lui il doit venir l'accomplir. Même Abraham n'a pas pu accomplir, lui il doit venir accomplir. Mais voilà son sort, il est né dans une crèche. Pourquoi? Parce que cette naissance est prophétique. Parce que Christ, en vérité, doit naître dans nos cœurs. Et cette crèche-là, c'est l'image de nos cœurs, remplis de saleté, de boue, de vache, le boue de colère, de haine, de méchanceté, de prostitution, d'alcoolisme, de violence. C'est là où Christ va naître dans nos cœurs. Et quel genre de famille, quel genre de père Dieu donne à son fils qui a un héritage, qui a une mission extraordinaire? Quel genre de père Dieu donne à son fils? Il donne comme père à son fils. Il aurait pu donner quelqu'un de puissant, quelqu'un de mondialement reconnu, quelqu'un qui a de l'impact dans la nation, notamment Hérode. Non, mais il donne son fils à un charpentier. Beaucoup naissent dans une famille spirituelle, ils se disent que non, ma destinée est trop grande pour que je reste ici. Je ne peux pas parce que lui ne peut pas me gérer. Ce n'est pas toi qui choisis ta famille, c'est Dieu qui te donne une famille. Et lorsque Dieu donne la famille, Dieu donne comme père à Jésus Joseph, c'est parce que Joseph devait préparer Jésus à sa destinée. Il devait le préparer à ce à quoi il a été appelé. Donc il est appelé à mourir à la croix. Or la croix c'est le bois, les clous et le marteau. Qui mieux que Joseph pouvait préparer Jésus à rencontrer le bois, à rencontrer le marteau et les clous. Tu méprises ton père, mais tu ne sais pas que c'est lui qui peut t'ouvrir des carrières. Même s'il n'est pas mondialement connu, même s'il ne fait pas la une sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Un père n'est pas celui qui est connu. Un père est celui qui te donne de l'amour. Un père est celui qui t'éduque. Un père est celui qui t'oriente. Vous remarquerez que ceux qui sont plus et mieux éduqués, c'est ceux qui grandissent au village. Parce que le père prend le temps de s'asseoir autour d'un feu. Et au travers des histoires, il transmet la connaissance, la sagesse, le respect au fils. Ceux qui naissent à la ville en général, sont des broussards, des impolis, des irrespectueux. Parce qu'il sait manipuler Internet et que son père ne connaît pas Internet, tu as l'impression que tu es plus intelligent que ton père. Dieu te donne un père en fonction de ton caractère et en fonction de ta destinée. En fonction de ta destinée et en fonction de ce que tu es censé accomplir sur la terre, Dieu te mettra auprès d'un père qui va éduquer ton cœur et qui va t'orienter par rapport à ton appel. C'est pourquoi Dieu a donné Jésus à Joseph. Il dit: Joseph, toi qui sais manipuler les clous, toi qui sais manipuler le marteau et le bois, enseigne à cet enfant à se familiariser avec ce à quoi moi je l'ai appelé. C'est pourquoi le petit Jésus peut prendre le marteau et cogner et puis se faire mal au doigt. Aïe! Pourquoi? Parce que ce sont les risques du métier. Il se familiarise avec le clou qui souvent peut le percer. Son sang coule. Étant enfant, il est en train d'être préparé. C'est pourquoi lorsqu'on l'amène à la croix, il n'ouvre pas la bouche. Il n'est pas étonné. Il connaît le bois, il connaît les clous, il connaît le marteau. Tu ne vas rien lui apprendre. Ceux qui méprisent leur père, se disant qu'ils sont plus grands que les pères, ils n'ont rien compris. C'est encore des gamins et des enfants. Il y a des grands que vous voyez ici, leurs pères ne sont pas connus.
Mais cependant, ce sont les pères qui ont fait le travail pour qu'ils soient connus. Comme je disais hier, et je le répète encore ce soir, un père est une source. Lorsque la source fait jaillir l'eau, ça donne naissance à des fleuves, à des rivières. Mais cependant, à la source, il n'y a pas de poisson. Mais lorsque la source donne naissance, ce sont les rivières et les fleuves qui produisent les poissons. Est-ce que la rivière se dira « je suis plus grand que la source » ? Tu ne comprends pas que de la source, il y a de l'oxygène qui est donné. Et la source permet qu'il y ait un recyclage de cette eau que tu es. Mais quand tu te coupes de la source, toi qui étais fleuve, tu deviens un lac. De lac, tu deviens juste comme une mare d'eau. Et une mare d'eau qui stagne. Une eau qui va puer, qui va sentir mauvais. Et tu vas attirer des bêtes. Mais quand tu es connecté à la source, tu es sans cesse renouvelé. On peut avancer? Un fils, une fille qui est auprès du Père. Toi, comme tu as grandi, tu commences à voir les erreurs du Père. Tu te dis, ah Seigneur, pourquoi tu m'as donné un vieux comme lui? Hein, comment tu vois bien que moi, intellectuellement, je suis calé. J'ai bac plus 4. Lui, là, il s'est arrêté en CM2. Même ses prédications, là, on ne comprend rien. Il faut casser l'oreille pour entendre ce qu'il dit. Tu ne comprends pas que ce sont ces messages-là qui t'ont amené au salut. Mais maintenant, parce que tu as appris A plus B au carré est égal à A au carré, tout ça là, alors tu commences à dire que ton père ne vaut rien. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu remarques comme faiblesse à ton père, c'est ça qui donnera naissance à ton ministère. La faiblesse du père donne naissance à un ministère. Moïse, Dieu l'appelle, mais Moïse a un handicap. Il est bègue. Il ne sait pas parler. À cause de ce qu'il est bègue, Dieu est celui qui rend muet. Il est celui qui donne aussi le langage. Mais Dieu laisse l'handicap avec Moïse. Et par l'handicap de Moïse, Dieu suscite le ministère d'Aaron. Donc l'handicap du père donne naissance à un ministère du fils. Quand tu critiques l'handicap, tu ne comprends pas que c'est toi qui es censé couvrir cet handicap. Les enfants de Noé ont vu leur père qui était nu. Mais les fils ont été suscités pour couvrir cette nudité. Un fils qui voit la nudité et commence à critiquer le père n'a pas compris que j'étais suscité pour ça. La foi... je vous ai perdu en cours de route. La foi... C'est bien compris? La foi, c'est vivre la destinée du Père Céleste. La volonté du Père Céleste. Selon ce qui est écrit dans le livre qui est écrit à mon sujet. Je dois vivre ça. Je dois vivre la volonté. C'est pourquoi Jésus étant venu sur la terre, il dira ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Mais comme un enfant n'a pas le langage mature, à l'âge de 12 ans, il est en train de dire je dois faire les affaires de mon Père. Mais quand il devient fils, il ne dit plus les affaires, mais il parle de la volonté. Vous êtes avec moi ce soir? Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères qui se cassent le nez parce qu'ils ne sont pas restés auprès de leur père. Le père n'a pas fini le travail que déjà tu commences à prendre ton envol. Comment le premier fils qui est Adam, qui est nourri dans un environnement que Dieu lui-même est le Père, qu'est-ce qui s'est passé pour que Adam sorte de la couverture du Père? C'est parce que Adam a mangé une autre nourriture que celle que le Père lui avait donnée. Lorsque Dieu vient vers Adam,
Il lui dit, Adam, où es-tu? Adam répond, j'ai entendu ta voix. Il ne dit plus, j'ai écouté ton message. Il dit plus, j'ai écouté ta parole. Mais j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. La même voix qui t'a ramené à la vie, la même voix qui t'a donné des conseils, tu commences à avoir peur de cette voix. Et le père discerne et dit, as-tu mangé? As-tu mangé? As-tu mangé ce que je t'avais défendu de manger? Lorsque tu sors de la couverture du Père, c'est parce que tu manges une autre nourriture. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laisse-moi te dire que la bouche de Dieu peut être partout, au travers des hommes, mais il y a une bouche autorisée que Dieu a choisie pour toi, qui doit t'orienter, te canaliser. Lorsque tu manges la nourriture partout, tu sortiras de la couverture. C'est pourquoi lorsque le second Adam est venu sur la terre, lorsqu'il est venu, qu'est-ce que le diable fait? Il lui propose une autre nourriture. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que ces cailloux deviennent du pain. Il lui propose une autre nourriture pour le faire sortir de la couverture. Et il dira non, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Un fils sait se nourrir dans la maison. Parce que quand tu manges trop dehors, tu risques d'avoir la gastro spirituelle. Tu rentres à la maison, dans la maison et tu commences à avoir la diarrhée spirituelle. Tout ce que le Père te donne, tu n'arrives pas à le digérer, ça sort. Or, tout ce qui sort ne te donne pas de vitamines, ça te fait maigrir. Et tu dis quoi? Non, ici je suis plus nourri. Je suis plus vraiment rassasié. Parce que tu as mis en toi une nourriture qui ne convient pas. Même si ton père ne s'est préparé qu'à checker, reste là, mange à checker. À toutes les sauces, mange à checker. Ça deviendra aussi ta spécialité. Si quelqu'un veut manger à checker, il n'ira pas voir un Malien. Il n'ira pas voir un Libanais. Mais il ira voir un Ivoirien. Parce que dit Ivoirien dit à checker. Pourtant, il y a beaucoup de plats dans ce pays. Mais tout ce qu'on sait là, quand on dit à checker, c'est ça qui fait ta marque de fabrique. Lorsqu'on parle de persévérance, on parle de moi. C'est ma nourriture, c'est ma marque de fabrique. Quand on parle de restauration, on parle de moi. Quand on parle de formation, on parle de moi. C'est ma nourriture. C'est ma marque de fabrique, marque déposée par le ciel. Ça veut dire que lorsqu'on aura besoin de la restauration quelque part, on appellera William. Ne te fatigue pas de manger la nourriture que ton père te donne. Tu mangeras de tout sauf. Or, c'est le sauf là que toi qui t'intéresse. Comme le sauf là ne se trouve pas ici, tu vas aller sur YouTube, suivre des pères spirituels que ton père ne connaît même pas. Tu envoies des dîmes et des offrandes chez un père que le père ne connaît même pas. Il y a des enfants sages et des enfants voyous. Il n'y a plus d'amens, les amens sont baissés. Hein? Dieu a donné Jésus à un charpentier. Il n'a pas donné un souverain sacrificateur. Il ne l'a pas donné à Hérode. Il ne l'a pas donné à un prophète. Mais il l'a donné à quelqu'un qui est insignifiant, qui n'a rien à voir avec le sacerdoce. Mais Joseph a éduqué Christ pour sa destinée. Et là. Je vous ai perdu quelque part. Ne sors pas de la maison. Le correspondant que vous cherchez à joindre
est hors de zone de couverture. Voilà le message. Quand Dieu veut te parler, les anges disent, le correspondant que tu cherches à joindre, il est hors de zone de couverture. Quand tu sors de la zone de couverture, le réseau n'est plus bon. Il n'y a plus d'amen. Non, faut pas dire amen pour me faire plaisir. Non. Beaucoup, leurs réseaux ont sauté. Le réseau de beaucoup a sauté parce que tu es hors de la zone de couverture. Parce que tu as grandi. Quand tu as grandi, ce qui te reste en toi comme souvenir, c'est de te souvenir comment ta mère a souffert pour te nourrir, comment ton père a souffert pour te donner une bonne éducation. Ne t'éloigne pas de ces choses. Et le proverbe te dit, mon fils, garde les conseils de ton père et l'éducation de ta mère. Il faut garder ça. Aucun autre homme de Dieu ne pourra t'aimer mieux que ton père spirituel. Aucun autre homme de Dieu ne pourra te connaître mieux que ton père spirituel. Même s'il est connu, je ne sais comment, même s'il a beaucoup d'argent, que ces choses ne t'influencent pas. Reste dans la maison où Dieu t'a établi. Même si ça ressemble à une cabane, ça ressemble à rien. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Ça, ce sont les gens, des intellectuels de la ville qui raisonnent qu'au village, il n'y a rien de bon. Mais ils ne savent pas que c'est le village qui ravitaille la ville. Parce qu'en ville, il n'y a pas de jardin. En ville, il n'y a pas des arbres fruitiers. En ville, il n'y a pas de poissons. C'est le village qui produit ça, qui devient la source et qui nourrit la ville. Mais toi, tu veux arrêter avec la source pour te balader dans la ville. Alléluia. Chacun de nous ici a son village. Et de temps en temps, tu retournes au village. Maintenant, spirituellement, quel est ton village? Qui est ton chef du village? Est-ce que tu as la culture de ton village? Vous êtes des vagabonds spirituels. Vous faites des églises en église. Vous êtes des bâtards spirituels, excusez-moi du terme, parce que vous n'avez pas de père légitime. Qui parmi vous ici n'a pas de village? Qui lève la main? Même les Hébriers, là, Abidjan, c'est leur village. Je sais. Qui n'a pas de village? Donc chacun a sa source. Mais spirituellement, quelle est ta source? Question. Dimanche 2 octobre, tu es ici en train de danser là, soulever la poussière jusqu'à... Mais le dimanche 9, tu es aussi loin là-bas. Dieu est partout, non? Ça fait quoi même? Dieu est partout, non? Dieu est partout, mais toi, tu ne dois pas être partout. Si tu es comme Dieu, donc toi aussi sois partout. Mais si tu n'es pas Dieu, tu ne dois pas être partout. Tu auras la gastro spirituelle. Il est temps de t'asseoir. Tu cherches quoi? Oh non, il n'y a pas la puissance ici. Ah. Toi, la puissance, c'est quand les chaises se cassent et les jambes sont en l'air et puis la tête par terre. Là, c'est bon, là, ça c'est la puissance. Mais à chaque fois, tu tombes. C'est ça la puissance pour toi. Jésus a dit, pour qu'il y ait la multiplication du pain, il leur a dit, faites-les et non pas faites-les tomber. Toi, la délivrance, ça dure 15 ans.
Moi, je crois en la puissance de Dieu. Mais la puissance, elle est libérée par la parole. Et il n'y a pas de puissance sans parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La puissance était là. Mais la puissance n'est pas rentrée en action tant qu'il n'y a pas eu la parole. Dieu dit que la lumière soit. Et la puissance a été manifestée par la parole. Ceux qui reçoivent la parole, à ceux qui ont reçu la parole, elle leur donne le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu. Et non pas ceux qui ont reçu la puissance. C'est au Fils qu'il a dit, vous recevrez une puissance. Et là, j'ai l'impression que vous vous ennuyez parce que vous voulez le fire, fire, fire. Depuis que tu as le fire, fire, tu n'es pas éduqué. Tu es toujours tête en l'air. Il faut t'asseoir et tu dois être éduqué. Voilà pourquoi Dieu te donne une famille. Aime-la, respecte-la, chéris-la. Dieu te donne un père. Aime-le, chéris-le. Investis-toi dans la maison, dans ton village. On reconnaissait que Jésus était un villageois, qu'il était de Nazareth. Mais à cause de lui, le village est connu même jusqu'aux États-Unis. Même l'homme le plus riche dira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux rendre ton village connu parce que tu es une flèche dans le carquois du Père. Mais si le Père cherche la flèche qui devait sortir, il ne la trouve plus. Le temps qu'il est en train de faire ça, l'ennemi va le bombarder. Et puis il va tomber. Et puis le même fils qui sont sortis du carquois diront, on savait. Voilà pourquoi nous on a quitté. Il n'avait plus l'onction. Voilà pourquoi il est tombé. Il est tombé parce que vous êtes partis. Seigneur, merci pour le ventilo qui met un peu l'ambiance dans la salle. Alléluia. Qui est fils ici? Quel est ton village spirituel? Maintenant, chacun commence à chercher un village. Hein? Même si ce n'est pas ton village, tu donnes un nom comme ça au hasard. Tu cherches seulement un village. Comment s'appelle le village à côté là? Il s'appelle comment même? À Bobo Doumé. Avant moi, je suis à Bobo Doumé. Tu es sûr? Non. Quel est ton village? Arrêtez de vous promener partout, partout. Asseyez-vous. Soyez éduqués. Vous avez déjà vu un arbre qui est planté quelque part et qui le lendemain se déplace? Si les arbres sont enracinés et ils reçoivent tout ce qu'il faut pour croître, toi aussi il est temps que tu puisses t'enraciner. Un fils est l'héritage des pères. C'est la continuité du Père. On lit le caractère du Père au travers des fils. Si le Père est bon, on le verra au travers des fils. Si le Père est mauvais, on le verra au travers des fils. Mais si ton Père est bon, que toi tu es mauvais, c'est que quelque part tu as mangé une autre nourriture. Tu es dans la maison, mais tu manges une autre nourriture. Parce que tu es ce que tu manges. Voilà, l'Esprit de Dieu vous a eu aujourd'hui. Il faut fermer la salle là-bas, il faut fermer le temple. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui.
Ça doit changer. Ça fatigue un papa. Quand un dimanche 2, tout le monde est là. Waouh, 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 waouh. Les danses jusqu'à... Mais le dimanche d'après, les mêmes personnes qui ont dansé sont parties danser ailleurs. Et la salle est vide. Ça fatigue le cœur du père. Son cœur fait yo-yo. Un jour de la joie parce que ses fils et filles sont là. Mais le dimanche prochain, ils sont partis où? On ne sait pas. C'est vous qui donnez AVC aux hommes de Dieu. Aïe. Je peux avancer encore? Vous n'allez pas vous fâcher, hein? Vous n'allez pas vous fâcher. Tout le monde dit, Seigneur, donne-moi l'onction du buffle. Donne-moi l'onction du lion. Jésus dit, soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Je suis un aigle, je monte. Vous parlez de tous les animaux, sauf que vous ne parlez pas du chien. Personne ne demande à Dieu, donne-moi l'onction du chien. Parce que le chien est l'animal que tu peux envoyer et quand il part, il revient au pied du maître. Les fils doivent être avec l'onction du chien. Lorsque le maître envoie le bâton, le chien va prendre le bâton, il ne le ramène pas au pied d'un autre maître. Il le ramène au pied de celui qui a envoyé le bâton. Et il attend encore les ordres du maître. C'est pourquoi en hébreu, le mot chien, c'est le mot Caleb. Donc Caleb était devenu le chien de Josué. Donc ça signifie, un vrai fils doit avoir l'esprit du chien. Vous m'avez dit, vous n'allez pas vous fâcher, non? Est-ce que vous êtes sûr que si ce monsieur envoie le bâton, d'autres ne reviennent même plus? Ils attrapent le bâton et puis ils s'envoient en même temps. Alléluia! Est-ce qu'il y a des Caleb ici? Dieu pouvait compter sur Caleb. Parce que les Caleb ne vieillissent jamais. Les Caleb ne vieillissent pas. Parce que le Dieu le renouvelle leur force. Caleb dit, j'ai 80 ans, mais j'en ai encore comme si j'avais 40 ans. Parce que par son obéissance, sa soumission, par le respect au Père, Dieu renouvelle les forces de Caleb. Est-ce qu'il y a des Caleb ici? Vous voulez seulement l'onction du buffle, l'onction du lion. Et on dit que le chien est le meilleur compagnon de l'homme. C'est pourquoi on appelle aussi des bergers allemands. Des chiens bergers. Parce qu'il y a des chiens qui sont là et qui veillent sur le troupeau. Ils sont là pour canaliser le troupeau. Ce sont des fils qui ne veulent pas que le troupeau s'écarte. Et ils sont là, pour dire attention, un danger. Ne sortez pas du couloir. Voilà les Caleb, les fils. Il y a aussi des chiens qu'on appelle les Saint-Bernard. Les Saint-Bernard, ce sont les chiens qui vivent dans les montagnes. Lorsqu'il y a des gens qui sont malades, qui sont blessés, ils ont la capacité de pouvoir les prendre et les faire sortir des situations les plus chaotiques. Il y a aussi des chiens qui conduisent des aveugles. Non, je pense que je dois m'arrêter là. On dirait que je suis en train de vous perdre. Il y a des Caleb ici.
mot Caleb en hébreu, c'est le mot Kilb en arabe. Kilb, qui signifie chien. Alléluia. Pendant que beaucoup mangent les chiens, ils ne connaissent pas les vertus du chien. Non, je passais seulement. Mais toi, en tant que berger du Jésus, tu ne seras pas mangé. Tu ne seras pas dévoré à la sauce tomate. Tu achèveras ta course. La foi, vous vous attendiez à quoi? Mon fils attrape son cœur. Le cœur, faut pas que le cœur tombe, attention. Faut pas que ton cœur tombe, pardon. Alléluia. La foi du Fils. Parce que le Fils est celui qui ramène ce que le Père a envoyé. Or, la Bible dit que sa parole ne retourne jamais à lui sans qu'elle ait accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Or, Dieu l'a envoyé au travers du Fils, au travers du chien. Parce que c'est le seul animal qui ramène au maître ce que le maître a envoyé. Je ne parle pas des chiens sauvages. Je parle des chiens domestiques. Qui sont domestiqués. Ah, il y a un éleveur qui est ici. Il y a un éleveur. Il y a un éleveur. Il y a un éleveur qui est là. Ah, il est là. Les chiens domestiques. Les chiens sont capables de reconnaître l'odeur du maître. Même à des kilomètres à la ronde. Il reconnaît l'odeur du maître. Il arrive à différencier l'odeur de son maître des autres odeurs. Un fils reconnaît l'odeur de son père. Mes brebis entendent ma voix. Mais les chiens savent sentir l'odeur. Je crois qu'il faut que je m'arrête là. Mon fils, monte le piano, monte le piano. L'Esprit de Dieu veut restaurer les cœurs. Vous avez été trop rebelles. Vous avez été trop têtus. Vous avez été trop dispersés. L'heure est arrivée où le troupeau doit se rassembler autour du berger. Il faut retourner au village, à sa source. Reviens au pied de ton père. Reviens au pied de ton père. C'est l'heure de te réconcilier avec ton père. C'est l'heure de retourner au village. Ramène le bois que le père a envoyé. Reviens. 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 Ta bénédiction en dépend. Ton élévation en dépend. Ton éducation en dépend. Élève la voix vers ton Dieu. Élève la voix vers ton Père. Robroketa manaheketa. Kerei rakete brosima heketa. Rokote brohayakata. Rabroke bosandabra heketa. He rabroheke bosika. Hinda rabroheketa yaraba. Je veux que tu pries ce soir. Prie ce soir. Ouvre ton cœur. Humilie-toi devant le trône de la grâce. Humilie-toi devant le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il s'appelle Adonai. Elohim. Le Dieu tout puissant. Le Père de toute chair.
Élève la voix, je veux t'entendre prier ce soir. Je ne veux pas seulement le bruit, mais je veux le cœur qui pleure devant le trône de la grâce. Je veux des cœurs qui s'humilient, qui se repentent, des cœurs qui cherchent à revenir au pied du Père. Oh Père éternel, j'ai libéré ta parole, j'ai libéré ta pensée, j'ai libéré ton cœur. Père, que ta parole ne retourne pas sans avoir accompli ce soir ce pourquoi tu l'as envoyé. Restaure les cœurs brisés. Tu as dit par Malachie, je ramènerai le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers le Père. Qu'il en soit ainsi, ô éternel. Qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait la restauration, qu'il y ait la restauration. Oh, rabroquete manaka, robroque boshika. Il y a une puissance qui est en train d'envahir la salle. Il y a une huile qui est en train d'envahir la salle. C'est l'onction du Fils. Une puissance est en train de remplir la salle. Oh Seigneur, que ce soir, cette huile restaure les relations, restaure, oh, la fidélité, la sincérité, la communion des pères avec les fils, des fils avec les pères. Oh éternel, restaure, renouvelle, guéris, transforme, change. Que ce soir les cœurs ne restent pas les mêmes. Que les cœurs ne restent pas les mêmes. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh éternel. Je ne peux pas échouer, Seigneur. je n'échouerai point, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Chante ce cantique. Je ne peux pas échouer. Faisons ta prière. J'échouerai pas, Seigneur. Faisons ta déclaration. J'achèverai ma course. Ce soir. Il y a une prophétie sur ma vie. C'est ta destinée. Je ne peux pas échouer. Que le Père a tracé pour toi. J'échouerai pas, Seigneur. La volonté du Père céleste. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Chante avec moi.